Les guerres de gang sont d'une violence inouïe. En pleine rue il poignarde des civils innocents. Par chance Rama a de bons réflexes. Il démarre la voiture et se tire. La seconde d'après il percute une voiture devant. En voyant les voyous se rapprocher, Rama fonce dans un restaurant se planquer. Les types le suivent à l'intérieur. En tant qu'agent infiltré, Rama fait une bouchée de toute la bande. Un mec tente de l'attaquer par derrière. Rama le neutralise d'une clé. Il croyait en avoir fini. Sauf que le type qui l'a attaqué est aussi un flic. Le carnage entre gangs remonte vite aux oreilles des hauts fonctionnaires. Ils exigent que le conflit soit réglé rapidement. Sinon tous les gangs seront éliminés. Banquin comprend que c'est son fils le responsable. Il promet de céder du territoire en guise de compensation. De retour chez lui, Banquin tabasse son fils Yuko. Mais Yuko regrette rien du tout. Il fait même venir Bejo le chef rival en renfort. Yuko qui avait toujours eu des ambitions bute son propre père. L'assistant veut dégainer pour descendre Yuko. Mais Yuko le touche à la cuisse en premier. Au moment critique Rama débarque et s'en prend direct aux hommes de Bejo. L'assistant en profite pour filer. Sauf que Rama sort d'un combat sanglant. Il fait pas le poids contre eux. Il se fait mettre KO très vite. Yuko le tue pas. Il ordonne qu'on traîne Rama à la base. À peine parti, l'assistant les suit en voiture. Appelle Rama pour le réveiller. Puis percute le convoi de plein fouet. Rama en profite pour se battre avec les gars dans la voiture. Les autres voyous attaquent l'assistant. L'assistant veut riposter avec son arme. Un tueur en moto surgit par derrière. À peine le motard réglé, un type au fusil à pompe rapplique. L'assistant le repousse dans la voiture. Pendant ce temps Rama neutralise les types à l'intérieur. Ouvre le coffre et bondit. Atterrit sur la voiture de l'assistant. Les deux s'échappent comme ça. Ils se réfugient dans un immeuble abandonné. Rama découvre que l'assistant a pris une balle. Avant de mourir il révèle à Rama qu'il était aussi un agent infiltré. En voyant cet homme tomber pour la justice, Rama décide d'éliminer tous les gangs. Les chefs de gang dînent avec les officiels. Un sbire dit que Rama les a trouvés. Bejo envoie 3 tueurs directs. Sa canne tombe par terre. En la ramassant, Yuko remarque le tatouage sur sa main. Le même que le type qui voulait le tuer en prison. Yuko réalise qu'il s'est fait manipuler. Pendant ce temps Rama est déjà devant la salle. Une balle de baseball fuse vers lui. En face c'est le duo redoutable batte et marteau. Les deux frappent en haut et en bas sur les points vitaux. Après quelques rounds, Rama déchiffre leur technique. Il maîtrise la fille au marteau. Le type à la batte voit sa copine mourir, perd la raison et attaque comme un enragé. Mais Rama saisit sa chance. Lui arrache la batte et l'achève d'un coup. Le dernier c'est le tueur au couteau, tellement confiant qu'il utilise même pas sa lame. Il choisit le combat à main nue, sauf qu'il fait pas le poids face à Rama. Après s'être fait démolir il sort enfin son cimetière, et entaille la cuisse de Rama en traître. Rama récupère l'arme et le règle d'un coup. Puis titube jusqu'à la salle de réception. Bejo le voit et court vers l'estrade. Attrape une arme et la lance au fonctionnaire pour se défendre. Sauf que Yuko intercepte l'arme et descend le fonctionnaire. Bejo encore occupé à attaquer Rama. A pas remarqué que Yuko a retourné sa veste. Les yeux rouges de rage il arrose Rama. Rama repère sa position grâce à un reflet dans les bris de verre. Lance un cimetière. Roule jusqu'à Yuko. Rama réussit à détruire tout le gang.